C'est quoi l'université? Une usine à chômeurs, vous allez me répondre. Mais pourquoi est-ce que l'université française produit en masse des gens qui sont inadaptés au marché du travail? Pourquoi est-ce qu'elle produit autant de chômeurs tous les ans? C'est pas un hasard, c'est normal et c'est voulu. Il fallait bien inventer quelque chose, un système, pour canaliser la rage adolescente. Quelque chose de doux, de progressiste et de valorisant. Un grand récit où tu construis ton projet de vie, où tu te formes à devenir un homme libre. On a appelé ça l'université. Derrière les beaux discours et les slogans sur la connaissance libératrice, l'université française, aujourd'hui, c'est devenu une machine à produire du temps mort, du temps perdu. Une gigantesque garderie pour jeunes adultes, dont l'unité sociale numéro 1 est de neutraliser la jeunesse pendant les années critiques. Les années pendant lesquelles elle aurait pu se révolter et foutre le feu au pays. Au lieu de voir des hordes de jeunes désœuvrés hurler sous les fenêtres des ministères, on les parque dans des amphis inconfortables, à ingurgiter des cours complètement inutiles ou à disserter sur des idées floues, avant de les laisser sortir pour boire une pinte à 2 € en happy hour. C'est propre et c'est docile, c'est le progrès. Il y a quand même certaines filières qui débouchent sur des métiers concrets et utiles. La médecine, les sciences dures, quelques branches du droit, mais ça reste marginal. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Le reste, c'est un gigantesque marécage de filières généralistes inutiles où on enseigne tout ce qui ne sert à rien et tout ce qui ne permet pas de gagner sa vie. Sociologie, lettres, histoire, psychologie, études culturelles, droit de la montagne, tout un tas de diplômes honorables mais qui mènent directement à Pôle emploi ou à la CAF, voire carrément à la précarité maquillée en auto-entrepreneuriat. Mais ce n'est pas un échec de l'université, c'est le but, c'est sa fonction première. L'université, aujourd'hui, ne forme plus et l'occupe, elle fait perdre du temps. Elle fabrique des individus qui, pendant 5 à 10 ans, croient qu'ils se préparent à la vie d'adulte alors qu'ils s'éloignent lentement mais sûrement de toute utilité économique réelle. Et c'est justement cette distance qui les rend gérables. C'est précisément parce que les diplômés de la fac ne servent à rien dans une société qu'ils peuvent être facilement gérés par le pouvoir politique. Alors par contre, de temps en temps, effectivement, les étudiants ne sont pas contents, ils manifestent, ils foutent le bordel. Et vous aurez remarqué que le pouvoir public les laisse faire. Une manif étudiante, en vérité, c'est une soupape de sécurité. Ça permet d'évacuer la frustration collective sans remettre en cause le système. Les politiciens regardent le cortège passer avec bienveillance, le directeur de l'université aussi, il prend même quelques photos, il attend que ça passe, et à la fin, les CRS arrivent pour faire un peu de ménage. Mais le véritable piège de l'université, c'est le moment où l'étudiant reçoit son diplôme. C'est l'après. Une fois que l'étudiant a passé les meilleures années de sa vie à réviser, à faire des trucs qui servent à rien, à écrire des mémoires que personne ne lira, même pas ses profs, à se battre pour valider des semestres et à obtenir un diplôme qui n'a aucune valeur sur le marché du travail, c'est là qu'il est coincé, c'est là que le piège se referme sur lui. Il est coincé parce qu'il a perdu beaucoup trop d'années de sa vie pour comprendre et pour admettre qu'il s'est trompé. Au début de sa formation, en début de licence, l'étudiant, il a encore des rêves d'émancipation intellectuelle, d'ascension sociale et de reconnaissance, mais une fois qu'il est diplômé à 25, 27, 30 ans, mettons, il se retrouve à faire des vacations à 12 € de l'heure ou à corriger des copies d'ado blasés dans un lycée de banlieue. Il encaisse en moyenne 1400 ou 1500 balles par mois. C'est peu, c'est une situation ingrate, mais c'est mieux que rien. Et surtout, 1500 balles, c'est déjà trop pour tout envoyer valser. L'étudiant a galéré pendant des années, il pensait devenir un savant, devenir un lettré, devenir quelqu'un de reconnu dans la société. L'étudiant a perdu des années de sa vie en espérant avoir une situation économique favorable. Au final, il est précaire. Il a pas rien, mais il a pas grand-chose non plus. Mais ce pas grand-chose, c'est quand même trop pour le laisser tomber. Et c'est comme ça qu'on fabrique une génération qui est complètement stérilisée intellectuellement. On prend des gens qui auraient pu foutre le feu au système, on les met dans un endroit qui ne sert à rien, qui est une prison dorée. Ils font leur peine, ils restent 3, 5, parfois même 10 ans dans cette prison dorée, et à la fin ils en ressortent, ils sont complètement assommés. Ils en ressortent avec une tête pleine, un ventre vide et une rage bien canalisée qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux. L'université française aujourd'hui, c'est pas le temple du savoir, ça n'est plus le temple du savoir, ça l'a été mais aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui, c'est une fabrique de crétins diplômés qui sont résignés, qui vont travailler toute leur vie pour un salaire de misère. Et pendant que l'étudiant qui est fraîchement diplômé d'une fac de sociologie avec une option études postcoloniales traîne son CV désespéré de stage en stage, il y a Kevin, celui que les profs ont orienté en CAP parce qu'il n'était pas scolaire, et qui lui aligne les factures et les heures sup sur les chantiers, qui roule en utilitaire flambant neuf et qui paie content sa cuisine équipée.
Lui, il a un avenir, lui, il bosse parce qu'il sait faire quelque chose de ses 10 doigts. Il est utile et surtout, il n'a pas passé 5 ans à disserter sur Bourdieu pour finir à 1500 balles avec un CDD dans un call center. Entre un bac+5 de sciences molles et un CAP, le plus intelligent, c'est toujours celui qui arrive à remplir sa gamelle tous les jours. Et les crétins diplômés les plus intelligents, ou du moins, on va dire les moins stupides, c'est ceux qui comprennent leur situation, qui comprennent qu'ils ont perdu 5 ans de leur vie, et qui repartent dans les études, qui se reconvertissent et qui font un CAP, boulangerie, menuiserie, n'importe quoi qui leur permette de travailler dignement. Ils ont passé 5 années de leur vie dans des amphithéâtres inconfortables, humides, mal isolés, 5 années passées à tirer sur des bédos, à boire des pintes et à s'envoyer les filles qui passaient par là, tout ça pour au final aller faire un CAP boulangerie. C'est littéralement du temps et de l'énergie de perdu. Et aussi de l'argent. Parce que même si on a la bourse, même si on travaille pendant les études, ce qu'on gagne, c'est toujours moins que ce qu'on aurait gagné en faisant un apprentissage et en commençant à travailler rapidement. Donc la fac, c'est une usine à chômeurs et c'est fait pour ça. C'est sa vocation numéro 1. Vous envoyer dans le mur, vous prendre quand vous avez 18, 20 ans, vous mettre un grand coup derrière la tête, vous assommer, vous faire perdre votre temps, vos meilleures années de vie, tout ça pour vous relâcher dans la nature sans la moindre qualification et sans le moindre espoir à la fin. Et les plus stupides, c'est tous les syndicalistes qui militent pour le droit aux études, pour le droit d'arriver à l'université, d'être inscrit en licence et d'avoir son diplôme à la fin du cursus, peu importe les notes qu'on a eues. Ces gens-là, ils militent pour qu'on prenne les gens les moins doués intellectuellement et qu'on leur fasse perdre encore plus de temps qu'ils n'en auraient perdu. Un vrai combat d'avenir, en réalité, c'est la suppression pure et simple des filières qui ne servent à rien, ou alors la limitation dans ces filières à 10 places en début de licence. Typiquement en sociologie, dans toute la France, il ne devrait pas y avoir en première année de licence plus de 20 étudiants, tellement cette filière ne sert à rien. Et je prends la sociologie parce que c'est l'exemple le plus emblématique, mais en études juridiques, en droit, c'est exactement pareil. Il faudrait considérablement limiter les effectifs. Tout ça pour dire que si tu es dans une fac de flemmards, de chômeurs, laisse tomber. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps pure et simple. Je te souhaite bonne chance et je te dis à bientôt.